Est-ce qu'il faudrait que Boya présence... Je rappelle que c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, du Rwanda. Il y a Rwanda. Ouais. Mais est-ce qu'il faut que Boya, la présence de Mushikiwabo, est-ce que ça veut dire que nous allons mettre fin à l'insécurité dans l'Est ou automatiquement nous allons résoudre ces problèmes qui est dans la partie Est? Non. Il faut laisser cette dame arriver et faire passer les messages automatiquement. Puisque nous pouvons faire passer les messages, même il y a guerre et l'insécurité Est, Nabaji à francophonie. Ce sont des stratégies que nous pouvions mettre. Faire passer avec nos athlètes. Faire passer le message, présenter même certains athlètes au Bazali, victime, il y a insécurité, il y a cause, il y a désastre dans l'Est. Bateau, Koufa peut-être, Bazoka. Évidemment, échantillon. Ce sont des stratégies. Il faut vendre votre pays, même de cette manière-là. Bon, aussi, par exemple, Katana Liboko, Katana Likolo, moi, je suis violé, violé. Bon, présenter, les victimes, bateau, Zango, Mouto, Katana Likolo, pourquoi? Puisque guerre et insécurité dans l'Est Rwanda za financé les lois azali privées, le cola azali privé cause la moto naissance nyoso pour Rwanda ali ko supporter ngo. Vous pouvez faire passer les messages. Attaque Kagame sur aligné, il faut le laisser venir, faire passer les messages. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Dans quelques jours, 9e jeu à francophonie à Kinshasa, la capitale de la francophonie désormais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et que ça, les Awa, ouverture pour se clôturer le 6 août, pratiquement 10 jours, aux athlètes venant dans 4 coins et à planète, Bakozala Awa, du moins dans le monde francophone, pour célébrer francophonie. Alors, la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, la rwandaise, Akoya, to Akoyate, c'est la grande question d'ailleurs, où Ezouz a posé jusque-là. Et pendant ce temps, Vincent Karega, ambassadeur, il y a Rwanda, au Yazalaki na Kinshasa, et puis finalement, aussi la Nakinaye, Akomaki, selon l'annonce au Kigali Basalaki, ambassadeur accrédité na Bruxelles, na Belgique. Alors, 4 mois après, Belgique a répondre pour dire que non, il ne veut pas. Akoyambaye, Kunate. Alors, jusqu'à la réponse, il y a Rwanda et Bimina noté. Alors, Balobi, n'a pas source officieusement, comme Likambo Oyo, Etali ambassadeur Vincent Karega et Zali d'abord par rapport à l'image naïe, lobby passé naïe en Afrique du Sud, passé naïe na Kinshasa. Alors, Bruxelles à lobby, Akoyambaye, on en parlera justement. Godempoy, il est réhabilité, Akozonga na Perchoa, Ako géré Assemblée provinciale de Kinshasa. Pendant ce temps, Gentini Ngobila Outiko déposé lettre moko, en fait, plainte à Fundi Lissous Godempoy, na cour d'appel, na cour de cassation, pour na diffamation, mais évidemment, makambo moi belé, atteinte na droit, yaba particulier. Alors, qu'est-ce qui va se passer na tête, ya ville, capitale, ya Kinshasa? Est-ce que nous ouvrons maintenant la porte à la crise interinstitutionnelle, au Ekoti, na Katia ville à Kinshasa, entre l'organe délibérant et l'exécutif? Toyambi Eric Chiswaka, cadre na AFDC. Mbote.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Jacques Dicou de nous avoir appelé pour que nous puissions réfléchir sur la thématique que nous évoquée. Permettez-moi de saluer les garants du bon fonctionnement des institutions, le président Félix Tshisekedi, pour la construction de Bukanabiso, mais également l'autorité morale de notre formation politique, le professeur président du Sénat Modeste Bahati, qui séjourne actuellement dans Sud Kivu, précisément dans Kabaré. Vous savez, ils allaient vacances parlementaires, mais le président du Sénat a préféré à communier avec sa base, à échanger na bango. Après, na Walungu, na Kabare, na village, etc., discutant et échanger avec la base. Donc, il fait un travail des titans. Où ils ont Moussala, il va parler. Travail des titans. Évidemment. Disons du mal de Vital Kamerhe. Non, mais écoutez, d'ailleurs, c'est l'occasion où je vais c'est l'occasion où je vais essayer, ou je ne dirais pas essayer, mais je vais éclairer l'opinion. Qu'il s'avérait qu'il a traité Kamerhe de tout. Si vous suivez l'audio, c'est vrai que les gens disent n'importe quoi ce qu'ils peuvent dire, mais nous avions essayé d'analyser ces audios, nous avons échangé avec le professeur Modeste Bahati. Il n'a jamais tenu des allégations mabé contre comment dirais-je, le Vital Kamerhe qui est président de l'UNC. Ce sont des montages, des choses qui ont été créées de toutes pièces par certains. Pourquoi? Puisque na Walungu, on a vu comment il a été accueilli. Alors il a fallu que bateau, oui bien, technologie allait avancer. D'ailleurs, nous avons suivi même au Kende lorsque tout ça, et quand on est allé à la source, on nous a dit que c'était pas la fille de Okende qui plairait, c'était des gens qui ont travaillé sur le plan numérique et stratégique et donc chez nous ça n'a pas été le cas. Modeste Bahati n'a jamais traité Kamerhe de tout. Et aussi lorsque vous analysez le contenu de ce qui a été fait, nulle part j'ai trouvé où il a insulté, si même il s'avérait que c'est lui, mais je sais que ce n'est pas lui. Quand il demandait à ce que bon, cet audio-là, les gens ont dit que c'est lui qui aurait dit, mais moi je sais que ce n'est pas Modeste Bahati qui a dit. Mais si je prends les contextes là, tant Félix Tshisekedi par exemple, le Barnabatu, Machia Moumeno par exemple, il n'y a pas de problème. Et puis nous savons au Congo, même en Afrique, l'élection, ils ont une connotation à plus de 60% tribal. Ici, il faudrait que le Bayango. De ce côté, il n'y a pas un problème là-dedans. Mais nous savons que les gens veulent essayer de créer toutes des histoires autour de lui. Donc la voix là, c'est pas celle. Non, ce n'est pas la voix du président Modeste Bahati, puisqu'à Tikala, jamais que vous avez un conflit avec Vital Kamerhe. Nous sommes au sein de l'Union sacrée, nous travaillons ensemble. Ils allaient voir naïté, même ceux qui allaient voir naïté. Il y a contenu, il y a discours, il n'y a pas eu de la méchanceté. Lorsqu'on demande aux autres d'élire le leur, il n'y a pas de la méchanceté. C'est ce que vous voulez dire. J'ai dit que je n'affirme pas que c'est lui. Mais si c'était moi qui aurais tenu ce genre de discours, j'allais dire que carrément nous sommes en politique. Je peux demander, je vais au Kasaï central, j'ai dit à mes frères du Kasaï central, Machamoumenu, allez-y, votez votre frère, il n'y a pas de problème là-dedans. Je crois que ce sont aussi des bonnes guerres en politique, voyez-vous. Donc, mais nous savons que c'est conformément à ce qui a été mis en place, ce n'était pas lui. Lui n'a pas tenu ce genre de discours. Lui, il a communié bien avec les habitants du Sud Kivu, mais sauf que le coup la salle qui belé une marée humaine. Alors pour nous déstabiliser, il fallait créer des histoires. Vous savez comment les gens créent des histoires autour de Modeste Bahati? C'est toujours créé. Vous savez, c'est un grand leader en République démocratique du Congo, l'homme ayant de l'éthique et de la déontologie politique. C'est tout à fait normal à subir un combat, même sur le plan interne et à parti politique, mais même na sur Libanda. Donc il n'a jamais tenu des discours contre Vital Kamerhe. Il a continué vacances parlementaires naïe, dans le territoire, dans le village, dans Sud Kivu, échanger avec la population. Et il vient aussi en aide à la population. Dans Sud Kivu, il n'y a pas un acteur politique qui a fait des choses comme Modeste Bahati. Je l'ai dit et je l'affirme. Personne. À Tongi Bastade, à Tcheli Batoumai, à Sali Banzela, il y a des projets de construction. Il est le seul. Si vous arrivez aujourd'hui au Sud Kivu et que vous posez la question à la population, ils vous diront. Mais il y a des gens qui sont là, ils disent des natifs du Sud Kivu. Bazata Nanzela te Batongi la Batou. La population congolaise. Mais il y a Sali Yango d'abord comme ressortissant à Sud Kivu, mais aussi comme patriote congolais ou alingué Tembo Kanaïs à la Malade. Alors, on appelle l'élection Yeboé, Bahati Lukwebo à 8. C'est impossible que Modeste Bahati ne soit pas. Ah, mais on a connu ça. C'était une guerre faite par. Il y a une guerre faite par les FCC à l'époque.
C'est pour bloquer Modeste Bahati, puisque sachant qu'il était très puissant, concentrer sur sa personne. Mais ils ont oublié que Modeste Bahati, c'est le tout puissant stratège. Bloqué, sa personne était bloquée, mais il a travaillé pour que Azala soit élu. Et il a fait des députés provinciaux. C'est plus de 70 des députés provinciaux, c'est plus de 40 députés nationaux. Donc, soit il va s'attaquer à sa personne, mais lui, avec sa stratégie, il a fait en sorte qu'il y ait Azala élu. Et il a été resté fort, et nous avons vu au sein de l'Union sacrée, c'est lui la colonne vertébrale de l'Union sacrée. Je l'ai toujours dit, c'est l'architecte de l'Union sacrée. Donc, ce qu'on boucle colonne vertébrale à l'Union sacrée ou déstabiliser l'Union sacrée, c'est lui. Donc, c'est-à-dire cette colonne vertébrale. Et c'est un homme qu'on ne peut pas détruire, puisque Soko Beti Mbata Nalita à gauche, rassure-toi que au bon moment, puisque nous sommes un parti stratège et nous travaillons pour les intérêts de la population. Alors, pendant que tu parlais, j'étais en train de fouiller mes affaires ici. Au fait, nazo luke lokomoko. Na liste déposée na CENI. Non, Chiswakao, nazo mona Erika, c'est pas toi, mais tu es où? La liste nini. Écoutez, je suis pas candidat. Bon, on a clôturé, on a déposé, BRTC c'est fini. C'est pour la députation au niveau national. Il y a candidat député national, puisque le parti a travaillé stratégiquement par rapport à cela. Il y a eu des potentiels candidats. Vous savez, nous sommes un parti, même quand vous avez des ambitions, vous vous annoncez, il faut aussi un jaugeage dans beaucoup de choses. Bissoto Memarango, d'abord au niveau de la fédération, liste où pas la fédération est on a secrétariat général on a bureau politique à statut secrétariat général publié officiellement. C'est un travail de dur labeur. Ce dont candidature bango et yamba mité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les meilleurs. Ça veut dire que Sali. Mais non, actuellement, je ne suis pas candidat. Non, je ne suis pas candidat député national. Comme au niveau national, il y a de grands géants au sein de notre parti. D'ailleurs, ici, je tiens à saluer Patrick Makanga, qui, lui, a déposé au niveau national, comme député national. Il y a Pati Kafouti, que je vis aussi, qui a déposé au niveau national. Ce sont des grands candidats qui ont déposé. Et moi, étant acteur politique, comme je suis aussi natif de Massina, donc je leur laisse c'est-à-dire cette bonne guerre-là, Yakobunda. Je suis très libre de le faire. Mais je me suis dit, si au niveau national, ça n'a pas marché, je vais tenter cette fois-ci au niveau provincial. C'est au parti de pouvoir apprécier. Si le parti apprécie, tu as dit, bon Eric, nous avons assez de candidats au niveau provincial, on verra peut-être prochainement. Je tempère à ce qui est fait au niveau des partis. Je suis un fils très discipliné. Je tempère à ce qui dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a stoppé mes ambitions, non. Mais je suis en train de travailler stratégiquement au sein du parti, apporter la voix du parti. Et nous savons que la politique... Tu fais tout en son temps. Vous savez, la politique, c'est ça le rôle à Adam. Attention, ce bazo lio bapion ko kansate ko za ko bunga. Non. Bako lio bapion, au tikel na des pions, na des pions dans lié batunyoso. Donc la politique, il ne faudrait pas les faire comme tout le monde. Moi, je ne fais pas la politique comme tout le monde. Modeste Bahati n'avait pas été élu député à l'époque, n'est-ce pas? Vous savez, il n'avait pas été élu député national, mais il s'est fait élire sénateur et aujourd'hui président du Sénat. Donc la politique, il ne faut pas aller comme tout le monde. Donc j'ai des stratégies que j'ai mises en place. Je vais essayer de tenter au niveau provincial. Et bien si ça ne marche pas, nous allons voir comment nous allons faire. Mais nous restons toujours en contact avec la population congolaise. Nous travaillons avec eux et nous apportons. Même si ma voix n'est pas portée au niveau de l'Assemblée nationale, même si ma voix n'est pas portée au niveau de l'Assemblée provinciale, ma voix sera toujours portée. Je suis là, la voix des sans-voix, parler au nom de la population et dire la vérité telle qu'elle s'est présente. Voilà, nous encourageons également tous les communicateurs au Toyamba, na plateau et finalement bakomi tina niveau on a bonne chance tango makambango ko comment on verra comment toko yeba ko solola na bango. 9e jeu, il y a francophonie, c'est dans quelques heures, dans quelques jours, le 28, ils ont déjà démarré. Est-ce qu'on peut avoir ces 9e jeux sans la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo? C'est possible? Il faut noter que nous avons un problème avec le gouvernement du Rwanda, Kigali. Mais nous n'avons pas de problème avec la population du Rwanda. Ça, il faudrait que nous essayions de l'expliquer de la très bonne manière. Nous avons des conflits au niveau de la politique. La vision incarnée par Paul Kagame n'est pas la vision du président Tshisekedi. Il y a un problème. Nous avons voulu collaborer de la très bonne manière, mais ayant voulu toujours côté Kabi sur la position, il y a faiblesse, il y a instabilité, etc. Chose que nous ne voulions pas. Et nous travaillons pour détruire cette politique machiavélique, puisqu'il faut le dire que le Rwanda a exercé politique sous la pression de certaines personnes. Il y a une partie de la fameuse communauté internationale.
qui ont des intérêts machiavéliques sur le Congo, il faut exploiter, faire passer les richesses du Congo au Rwanda. Ça, il faut que nous puissions dire la vérité. Ah ben, le jeu de la francophonie, il faut dire que la RDC, tous les pays francophones, je crois que si tant que classe à Congo, on tient la position, je crois, deuxième au niveau mondial, s'il faudrait le dire, à moins que je ne me trompe, mais en réalité, tous les Bisso, puisque la France, c'est vrai qu'Azali, mon français, ou pas na bango, mais Bisso, via la population, via la superficie, plus de 100 millions de Congolais parlent la langue française. Donc, en réalité, Bisso, des fois, les deux en a rien à Liboso. Alors, c'est nous qui organisons ces jeux-là. Le Rwanda, avec sa politique machiavélique, pour stratégique, je vais dire ainsi, il est dans la francophonie et je crois que c'est dans les Commonwealth, je crois, quelque chose comme ça. Commonwealth, oui. Évidemment, c'est-à-dire qu'il est un pays anglophone, au même moment il est un pays francophone, il a usé de ses stratégies. Moi, je l'ai toujours dit, ils allaient position Nangai. Je pense bien que la RDC, il faut que dans l'espace francophone, tout dans l'espace anglophone. Je reste comme ça et je reste précis, puisque l'espace anglophone, ils ont offert une opportunité belle. Même sur le plan, il y a excusez-moi, il y a développement, il y a nation. Oui. Regardez comment les pays anglophones sont développés. Les pays anglophones, ils sont pragmatiques. Ils ne se posent pas de questions. Quand il y a un sujet qui est mis en place, ils réfléchissent et ils sont en action, ils posent des actions. Regardez en Afrique centrale, regardez les pays qui sont colonisés par la Belgique, par la France. Vous verrez que ils ont un pays vraiment dans le développement et belleté. Pendant que les pays anglophones écoutent la start-up, écoutent l'entrepreneuriat, écoutent le développement, etc. Et il y a des choses qui ont avancé. Donc je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut écouter un anglophone. C'est très important, c'est très capital. Soit on peut faire les deux comme le Rwanda l'a fait, il est dans l'anglophone, il est dans la francophonie. Je crois que c'est aussi une stratégie. Donc il faut que tu optes pour un. Et puis toi-même imposer la langue française, parmi la langue où je te le imposer la langue anglaise dans la République démocratique du Congo. Et aussi ajouter d'autres langues où ils allaient importantes, puisque dans la mondialisation, les choses avancent. La langue chinoise aussi est parmi les langues les plus parlées du monde. Donc il faut regarder l'offre qui se présente et regarder comment le monde est au tamboula. Donc tant que à gauche, regardez comment les choses se font pour s'imposer. C'est ça aussi avoir une très bonne vision. C'est vrai que tout ça qu'on organisé 9e GA francophonie, Moucheki Yabo, Azali, qui dirigeait, n'est-ce pas, cet espace, il y a francophonie. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait présence je rappelle que c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, du Rwanda. Il y a Rwanda. Ouais. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait la présence de Moucheki Yabo? Je me pose la question. Qu'est-ce que nous allons gagner? Est-ce que ça veut dire que nous allons mettre fin à l'insécurité dans l'Est ou automatiquement nous allons résoudre ces problèmes qui sont dans la partie Est? Non. Il faut laisser cette dame arriver et faire passer les messages automatiquement. Puisque nous pouvons faire passer les messages, même il y a guerre et l'insécurité Est, Nabaji à francophonie. Ce sont des stratégies que nous pouvions mettre. Faire passer avec nos athlètes. Faire passer le message, présenter même certains athlètes au Bazali, victime, il y a insécurité, il y a cause, il y a désastre dans l'Est. Bateau, Koufa peut-être, Bazoka. Évidemment, évidemment, échantillon. Ce sont des stratégies. Il faut vendre votre pays, même de cette manière-là. Bon, si par exemple, toi, Katana Liboko, Katana Likolo, moi, je suis violé, bon, présenter, les victimes, les victimes, bateau, Zango, Mouto, Katana Likolo, pourquoi? Puisque guerre et insécurité dans l'Est Rwanda za financé les lois azali privé, le coup avec privé cause la motonaissance nyoso pour Rwanda ali ko supporter. Vous pouvez faire passer les messages. C'est pas en critiquant en disant qu'il y a attendez beaucoup résoudre. Non, vous ne faites pas passer les messages. Laissez la dame venir, faites passer les messages. C'est aussi des mécanismes, des stratégies au Borigotia. Au fait, des stratégies ezali na ngwelo ko facile. Il faut réfléchir bien. Il faut le laisser venir, faire passer les messages. C'est ça aussi de cette bonne le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lobby que la secrétaire générale est en principe attendu à Kinshasa selon les protocoles. Il y a cérémonie organisationnelle à lobby. Il va de soi que la secrétaire générale puisse être présente à Kinshasa comme co-organisatrice. Donc, Bango Bazan a prompté sur Koya, mais certaines sources à lobby, on dirait que l'invitation formelle n'a ne quitté et Zolobama même que Moutou et Sengeli a remplacé Louise Mouchikiwabo pour la venue na Kinshasa. Ce serait peut-être la numéro 2 ou le numéro 2. Il y a OIF, Caroline Saint-Hilaire, Yende Sengeli Aya en remplacement justement. Caroline, elle est de quelle nationalité? Ben ça, je sais pas, peut-être française. Bon, si elle est française, voyons voir, bon, je sais pas trop. Mais moi, je pense, par rapport à ce que je venais d'évoquer, il était important que cette dame arrive à Kinshasa. Et nous allons faire passer les messages.
est une très bonne message, un très bon message pour à comprendre réellement que la République démocratique du Congo, nous sommes des pays frères. Tant que le monde sera monde, le Rwanda parmi les pays voisins à Bissau. Et ça, il faut que tu notes en gros. Nous, les Congolais, ou les gouvernements de la RDC, devraient travailler dans la politique à voir, il y a paralyser la politique de Paul Kagame. C'est ça la stratégie, comment il faut faire. Donc, Louise Mushikiwabo n'est pas personne non grata dans la RDC. C'est vrai qu'il y a un ministre des Affaires étrangères, avec sa politique qu'elle a jouée pour s'imposer, etc. Et puisqu'elle suivait les injonctions venant de Paul Kagame, elle maîtrise bien la politique de M. Paul Kagame. Elle sait cette politique-là. Elle fait partie, comme acteur. Elle est au cœur, justement. Au cœur, même, il y a un système, il y a politique, il y a Paul Kagame. Ça, nous le savons. Mais nous, vous savez, politico, il y a espionnage. Hein. En fait, il faut que nous apprenions cela. Hein, c'est très capital. Vous pouvez utiliser l'un des meilleurs partenaires d'un adversaire pour détruire votre adversaire. Ça, c'est une haute intelligence. C'est pourquoi moi, je suis parmi des gens qui aiment lire art de guerre. J'aime lire la politique, stratégie, l'espionnage. J'aime lire toutes ces choses-là. Ça vous permet d'avoir une... En fait, la politique, il ne faudrait pas le faire comme tout le monde. Il ne faut pas le faire, la politique, avec le cœur. C'est avec l'intelligence. Avec le cœur, tu ne feras absolument rien, puisque tu as des pressions, etc. Tu auras craqué. Politique, c'est l'art de la sagesse. En fait, c'est l'art d'aller loin. C'est l'art même d'être même dans les espaces. Ne pas voir comme les autres. Les autres voient, ah, mais toi, tu as déjà vu Z, puisque tu as anticipé. Nous pouvons espionner certains pour déstabiliser Paul Kagame. Nous pouvons espionner certains pour déstabiliser la politique de Paul Kagame. Comment vous allez avoir ces personnes-là si vous ne les approchez pas? Tshisekedi l'avait opté, vous savez, quand il accepta d'être en collaboration avec Kabila à l'époque, vous vous souviendrez de cela. Il a fallu être avec Kabila. Et en étant avec Kabila, vous savez comment il a même déboulonné. Il est mort à l'album, nous allons déboulonner les systèmes. Et il a réussi à déboulonner le système de Kabila. C'est ce que nous devons faire. Si à l'époque, on dit fichier électoral, on a suivi par exemple Lambert Mende qui disait que ce n'est pas logique. Et à cause de Louise Mushikiwabo à la tête, il y a OIF, copé sa bango fichier, pratiquement banque de données Nabiso, ba tripoter yango, ba simba yango pour auditer. Alors, c'est très dangereux parce que la dame, c'est quand même le cœur, il y a système, il y a Paul Kagame, alors elle appartient à un pays Moko Oyo, tout ça n'a pas problème. Est-ce que c'est le même contexte pour la OIF, alors cette fois-là pour la jouer à francophonie? Pour le dire, non, c'est très sensible, selon Lambert Mende, bien que Bango Bakomagi Babino, Déléo Bapesi Bango Eko Simbate, Moye Eko Audité, exacté. Mais est-ce que c'est le même contexte? On peut dire aussi que ça serait une insulte pour nous que d'avoir une tête rwandaise justement dans la francophonie à Kinshasa. Je ne pense pas, puisqu'au niveau du fichier électoral, vous savez, les élections, ils allaient penser domaine réservé. Il y a un pays indépendant, un pays de souveraineté même. Vous n'allez pas appeler une rwandaise. D'ailleurs, c'est vrai que si on n'avait pas de problème avec le Rwanda, l'OIF pouvait venir auditer, voir, etc. Mais on a refusé, puisque Kagame, avec les discours Ratenaki contre Tshisekedi, vous vous souviendrez de cela, dire, il n'avait pas été élu, vous êtes un président de notre pays, comment savez-vous comment les élections se sont organisées ici? C'était aussi une manière de déstabiliser, de chercher la population congolaise, à se réveiller, à s'attaquer contre Félix Tshisekedi. Chose qui n'a pas réussi, puisque Tshisekedi a Meta qui est en difficulté. Et ça, il voulait maintenant utiliser des stratégies. Nous avions compris, nous nous sommes dit, non, avec l'OIF, en tout cas, c'est impossible qu'une Rwandaise vienne. On peut accepter d'autres personnes, mais pas une Rwandaise. Nous en avions dit et nous avions opté. Mais ils ont dit, j'ai la francophonie. C'est aussi valoriser la culture de notre pays, valoriser la culture de certains pays francophones. C'est-à-dire mettre... C'est la fête, hein? Évidemment, c'est la fête. Et on fête avec... Non, mais c'est la fête francophone. En fait, les Rwandais, je l'ai dit encore, ne sont pas nos ennemis. La population rwandaise ne sont pas nos ennemis. Il y a des Rwandais qui sont en RDC, qui vivent en RDC. Il y a des Banyamulenge de Rwandais, puisqu'il faudrait dire qu'il y a des Banyamulenge de Rwandais qui sont ici, qui vivent en RDC. Il y a des Congolais qui travaillent au Rwanda. J'ai dit des Congolais, des pères et des mères à 5% qui travaillent au Rwanda et qui font un bon travail, qui ont beaucoup d'argent, qui sont même des personnes loyaux, il faudrait dire des personnes loyales, qui sont là au service de la République démocratique du Congo. Ils sont là. Nous n'avons pas de problèmes entre frères, on n'en a pas. On n'a pas de problèmes. D'ailleurs, il faudrait le dire, vous avez vu Kagame arriver au Congo-Brazzaville, on a vu ça, avec Sassou Nguesso, ils ont discuté, ils ont échangé. D'ailleurs, ils ont signé et Sassou est allé à Kigali. Évidemment, ils ont signé un partenariat pour dire que le Rwandais ne peut pas voyager, le Rwandais pour venir au Congo-Brazzaville, ils ne peuvent pas demander des visas, ils peuvent juste laisser passer, facilement. La collaboration entre les deux pays, ça lie en goût. Donc, c'est pas pour nous encercler. Non, mais nous devrions, non seulement il faut regarder ça là-bas, angle et belé, mais vous savez, tout ce que la cause la plaintif.
Ce qui moninga sali stratégie, il peut tangane ni ko sala pona ko stopper. Tous une de problème trop. Mais question problème mon problème na bisazani. Ba choque l'équipe, c'est que romi sur moi mutazo baluka. Problème sur moi on dirait ko baluka na c'est. Mon problème bisazani. Mal hein. Toza bato to linga rotanga te, toza bato to linga ko subir, toza bato to linga ko anticiper te. Toza bato to linga replir des chez. On nous attaque. Mais attaquez. Lorsque vous vous attaquez, pourquoi vous ne répliquez pas? Attaquez. Tant que kolaka à l'époque, ba beti pas mon voisin, la maman na beti sou mbata zongo ko bunda bi, oza yepoza mbalikene ko bunda. C'était pour non seulement que on a esprit habitement pour l'action que non aux appels ma cause capable de se défendre yomoko. Nous devrions aussi mettre des stratégies pour nako. Là tous la problème na Rwanda. Lobby t'aurais pu causer la problème na Brazzaville ou ils allaient mboka ils ba voisins. On peut aussi avoir des problèmes incroyables avec le Brazzaville. On peut aussi avoir des problèmes avec l'Angola. Puisque le monde, le pays en fait chaque pays a travaillé sur les intérêts en Bokanaï. Les intérêts. Le reste va financer par exemple Brazzaville, Congo-Brazzaville, déstabiliser la République démocratique du Congo, toute la balkanisation. Comment allez-vous faire pour déstabiliser Brazzaville? Il faut aussi réfléchir. Il faut tout ça dans la réflexion. C'est comme ça que la Chine s'est développée. C'est comme ça que la Russie s'est développée. Il voit comment l'OTAN faisait les choses et lui aussi travaillait. Mais il a préparé la guerre depuis très longtemps. Depuis 2012, 2013, 2014, Poutine réfléchissait comment faire la guerre à l'OTAN. Aujourd'hui, seul il peut faire face à ces organisations-là. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi. Regardez le Japon, comment ils ont réfléchi. Le Japon, ils ont minéré, etc. Ils ont vivre le etc. Mais ils ont réfléchi sur la technologie. En fait, c'est comme ça que les nations réfléchissent. Donc, ça, la biso plutôt avancé, biso batonga, biso la ngomba. Baninga, biso minéré ko fanda wate. Baninga bazana minéré, biso to salani. Ba koti na ba sterta, ba koti na ba informatique, ba koti. C'est ça le monde. Il faut penser. Il faut penser. Vous ne pensez pas, vous plairez. Mais lorsque vous plairez, on va finalement vous attaquer. Arrêtez d'être plaintif. Faites peur aussi aux autres. Merci. Alors parlons justement de cet autre sujet. Il y a refus, il y a désignation, il y a Vincent Karega comme ambassadeur du Rwanda na Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut mettre ça en actif? Il y a diplomatie congolaise qui finalement, la Belgique a joué, Bruxelles a joué le jeu de Kinshasa. Vous savez, nous avons été colonisés par des Belges. Et c'est vrai que parmi des nations qui prennent des décisions sur l'Afrique, mais également sur la RDC, on va dire que les États-Unis s'imposent, c'est la grande puissance d'autres nations, mais ils ont aussi, je crois que c'est en relation internationale, la voix de la Belgique, puisque les Belges, ce sont les Belges qui nous ont, je dirais, sont nos parrains, il faut vraiment le dire ainsi. Donc, les États-Unis ne peuvent pas décider seuls sans pourtant passer par la Belgique, écouter la Belgique. Si les revendications de la République, c'est que nous avons mené comme diplomatie, je me souviens que le président Tshisekedi était en Belgique il y a quelques années. Ils ont discuté par rapport à la situation de Zako vivre en Ango. Et nous avons demandé à la Belgique aussi de sanctionner le Rwanda. Puisque nous avons apporté des preuves. Non seulement la Belgique. Et des grandes nations, même en France. On a comment il est le président français, je crois Emmanuel Macron. Il a discuté avec lui autant de fois, bien que Macron, Kagame, c'est son ami, c'est son frère, c'est son collaborateur. Lorsqu'il est arrivé ici à défendre Paul Kagame et les Congolais, nous avons demandé des sanctions jusqu'à aujourd'hui, rien. Alors que l'Union européenne et les parlements de la France, etc., ont affirmé que Paul Kagame était l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et nous continuons à les faire. Mais Emmanuel Macron joue à des politiques un peu machiavéliques, etc. Nous voyons comment Azako ça là. Et je vous ai toujours dit qu'au niveau de la communauté internationale, Bazar est partagé. Il y a ceux qui sont pour la RDC. Ne pensez pas qu'ils sont que pour les autres, non. Même au niveau, il y a EAC. Il y a autant de non, c'était une mauvaise stratégie à appartenir à EAC. Ce n'était pas une mauvaise stratégie. Il faut beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, la voix de la RDC, même la 4 EAC Zali, nous voit qui apporte quelque chose. Nous avons dit à Paul Kagame de faire attention, puisqu'on a 4 organisations, il est interdit à un pays de pouvoir attaquer un autre pays qui fait partie de cette organisation. Lorsque le Rwanda va s'attaquer, nous disons non, mais nous ne sommes pas contents. Tolobi na Kenya, mais vous voyez, nous ne sommes pas heureux. Tolobi na Ouganda, mais vous voyez comment nous vivons. Et tout ça, ce sont des stratégies que nous avons mises en place. Mais la grande question, Vincent Karega refusé na Belgique. Officieusement, on dit que c'est par rapport à passé naïe. On sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la mort le 1er janvier, je crois, 2014. Il y a ces
chef, il y a renseignement rwandais, assassiné d'ailleurs dans la chambre d'hôtel Naye. Alors, Kariga était justement responsable diplomatique qu'on a en Afrique du Sud, à Zongisaki. Mais avant Kariga, en quittant l'Afrique du Sud pour aller na Belgique, Zalaki, ambassadeur na Kinshasa. Alors, à RDC, il y a eu à l'époque le chef du renseignement militaire, général Delphin Kaimbi, qui avait donné son avis pour dire que non, pour accepter Moutoyo, voilà ma raison, papa, il fallait pas. Mais le régime Tshisekedi n'a pas écouté sa voix. Non, en fait, le régime Tshisekedi à l'époque avait vraiment voulu être le vrai frère de cette nation, le Rwanda. Je ne dirais pas des Kagame. La politique de Tshisekedi d'avant, c'était une politique d'apaiser les esprits. Hein. C'est comme ça que Tshisekedi est. Il apaise les esprits. Même quand il y a des tensions, vous parlez, il observe, il est très calme, il sait prendre des décisions. Tshisekedi a le rôle à Mouto, il sait que non, moi, nous, à Yibi. Il y a Yoki qui est Yibi. Mais il ne va pas s'attaquer automatiquement de Nayo. Il sait comment il va t'avoir. C'était vraiment ce que nous avions voulu à l'époque. Mais voilà, nous avons demandé à Kagame de prendre ses bagages, de partir. Et nous avons appris beaucoup de Paul Kagame, mais également de Vincent Kariga. Nous en avions appris beaucoup de lui. Et ça nous a permis à dénicher certaines choses par rapport à la stratégie mise en place. Nous avons approché certains pour avoir des éléments et aujourd'hui nous savons. Et nous avons même eu des éléments. La dernière fois, je me souviens, à Kotara, la présidence de la République, il y a quand même Pis Moro, il y a enregistré na Kiti, vous vous souvenez de ces images, à Posaka Yango pour collecter l'information et la présidence de la République, puisque il s'avérait que Tshisekedi pouvait changer sa politique envers le Rwanda. Tout ça, nous avons déniché les services de renseignement à Congo, il y a RDC, Moussala, il y a un grand travail. Donc, ça nous a permis de comprendre la personne, de savoir comment il opère et tout. Donc, même si on avait refusé Vincent Kariga, le Rwanda a beaucoup d'espions et des gens qui pouvaient envoyer en RDC et qu'on pouvait peut-être accepter d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le régime Tshisekedi n'écoute pas les alertes, justement, de ses concitoyens? Je ne dirais pas que les régimes n'écoutent pas. Les régimes a assez des informations sur beaucoup de choses, qu'il met en place. Hein. Il a beaucoup d'informations. Il y a d'autres informations qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Au-delà de Vincent Carré et des autres, nous avons eu aussi certains traîtres congolais qui sont très, très méchants que Vincent Carré, que nous avons eu à pouvoir maîtriser. Voyez-vous, vous vous souviendrez, Awatang Bakanga qui escadait la Salomon, on aurait appris, je le dirais au conditionnel, qu'il y aurait des alliances avec le régime de Kigali, des informations, des échanges, etc. Il y a vraiment des choses qui se font sur le plan interne et que le service de renseignement est en train de faire un travail de titan. Moi, je crois que la diplomatie, je peux le dire, du président Tshisekedi, des alliés coagir d'une manière ou d'une autre. Nous en avions déjà parlé autant de fois, mais il y a embargo et toute sa notification, etc., tout ce qui a été fait, nous en avions déjà évacué. Aujourd'hui, la RDC peut s'approvisionner ou acheter des armes, chose qui était très difficile aujourd'hui, et nous sommes en train de nous imposer sur le plan international. Nous avons consulté certaines nations pour demander les sanctions. Jusqu'à ce moment, nous demandons les sanctions. Nous avons saisi ces pays pour déposer notre plainte. C'est pour la première fois que nous les fassions. Nous avons déposé une plainte officiellement. Et ils vont auditer, ou ils vont analyser avec les éléments que nous mettrons en possession. On va regarder le génocide du Rwanda, etc. Rwanda reconnaîtra le génocide du Rwanda. La communauté internationale a reconnu. Nous autres, nous voulons aussi reconnaître le génocide de la République démocratique du Congo, puisque nous avons plus de millions, en fait, nous avons des milliers ou des millions de morts. Nous avons porté plainte au régime Paul Kagame. Ce sont des avancées. Le régime Kabila, bien qu'il y avait des moments où il déplorait la politique de l'extérieur du Rwanda, etc. Mais ils n'ont jamais posé des actes que nous avons posés. Nous avons posé ces actes, ça démontre en suffisance que nous ne sommes pas en partenariat avec le Rwanda, nous ne sommes pas en bonne relation avec le Rwanda, et nous sommes en train de le faire. Nous avons une guerre au niveau de la diplomatie, au niveau des intérêts, il faudrait le dire, que ce sont des intérêts aujourd'hui qui priment. Au niveau des intérêts, les autres, quand nous consultons les autres, ils demandent qu'est-ce que nous allons gagner. Et ça, c'est aussi des choses majeures que les gens ne connaissent pas, qu'on ne peut pas tout dire. Mais c'est quel sentiment quand vous apprenez la nouvelle que Kariga non refusé? En fait, je ne suis pas encore tellement satisfait, s'il faudrait le dire. C'est pas parce qu'il a été sanctionné ou on a refusé en Belgique que je dois être content pour dire non, ça marchait. Non, je serai tellement heureux le jour où il y aura des sanctions sur Paul Kagame, sur les régimes de Paul Kagame. Et où on va indemniser, s'il faudrait dire ça ainsi, où on va payer les Congolais, on va payer ces victimes dont le Rwanda et les autres on va commettre. C'est à ce moment, je me dirais que je suis très heureux de voir les résultats qui sont produits. Je serais très heureux aujourd'hui si on sanctionne Kagame na Mbokebele.
Nous, ici en RDC, avec Kabila à l'époque, ou même avec Tshisekedi, je crois, non, pas avec Tshisekedi, avec Kabila, il y avait certains acteurs politiques congolais qui ont été sanctionnés. Et interdits de voyager, on a arrêté des comptes bancaires, bloqué des comptes bancaires. Si aujourd'hui, on peut faire ça dans le régime Paul Kagame, ces sanctions-là, je me dirais, je suis très heureux. Pendant que ça n'a pas encore abouti, je peux peut-être dire aujourd'hui les résultats sur le plan de la diplomatie. Actuellement, je peux dire, en toute sincérité, nous n'avons pas encore atteint 50%, mais nous y travaillons. Nous y travaillons, il faut être très sérieux, très vrai. Nous n'avons pas encore atteint 50%. C'est une guerre des intérêts, mais je crois que Tshisekedi a cette volonté de nous amener un peu plus loin que les autres. Je vous rappelle d'ailleurs ces livres qui viennent de paraître. Kagame. Le Rwanda, l'assassin, sans frontières. Okay. Voilà, c'est une enquête journalistique. Donc, les gens peuvent trouver les livres et lire. Ils comprendront finalement qu'est-ce que la journaliste Aza Koloba par rapport au régime Paul Kagame. On va terminer avec Godem Poy à Kinshasa, réhabilité par la cour d'appel. Il y a Kinshasa Gombe lundi. Alors, finalement, en même temps, Gentini Ngobila, le gouverneur, YP a déposé plainte contre Godem Poy, diffamation, imputation, tout ça, et puis atteinte na droit particulier. Alors finalement, Eric Chiswaka, on destitue, on réhabilite, c'est presque phénomène des années à 2/3 il y a la province yambo cannabiso sur le 26 to vivre le rwanda balongoli bazongsi na moment to lobawa au gouverneur il y a Tanganyika, on a vu des ordres de Salema na Kasai d'ailleurs, on vient de limoger le gouverneur. Alors finalement on dirait to mesani on balongoli mutu bazongisi bamisi mutu liberté provisoire, mais finalement c'est quel théâtre ça? Guerre des intérêts, guerre des enjeux, guerre des intérêts. Et d'abord, quand comme on est Gentini, Gobila, Azakoloba diffamation, apporter plainte. Oui. Est-ce qu'il y a une diffamation? Bisous to landi vidéo na ye. Batat papa tout musu ba pasteur, basala boye, basa bana bandal. Un gouverneur de la ville qui tient ce genre de discours. Il n'a pas diffamé, il n'a pas insulté. Je comprends peut-être que lui, il a un problème, il y a études. Je ne sais pas, études Nassala, je ne sais pas. Moi, je sais que Godem Poy, docteur en économie, docteur en sciences po, etc., docteur autant de fois. Je sais qu'il est un homme très intelligent, Godem Poy, et nous le savons. Nous savons, et puis, na prérogative, en tant que parlementaire, et tant que président de l'Assemblée provinciale, Azana Moussala a contrôlé ce qui est fait par les députés, par le gouvernement provincial. Moussala na yende yangwana, kotala mibeko pe kulandela. So ima mouya osala manandenge ya bientôt mabe. Le plus grand erreur il y a pasteur Godem Poy, c'est d'avoir cru à Gentini Ngobila. Le plus grand erreur il y a pasteur Godem Poy. Parce qu'avant les autres savaient que Ngobila était quelqu'un de théâtre, etc., qui voulait vraiment faire la pression. Vous vous souviendrez de Mike Mukebai, qui a parlé de comptes fictifs, de comptes parallèles, de détournements. Mais Ngobila avait acheté 85% des députés provinciaux, nous les savons, 85%. Même Bato Bazana Katia, il y a un bureau. Je l'affirme et je le confirme qu'il a acheté. Quelle a été sa stratégie? Non, je l'affirme et je vais vous le démontrer. Quelle a été sa stratégie? La stratégie de Ngobila. Tous les députés provinciaux, par où bazar un mandat na bango, ministre provinciaux. Ce qu'on ba suppléant, ne ba komi ba élu. Ce qu'on suppléant au Rolandela nani. Ce qui chef na yo komi ministre provincial peut-être na économie. Ce que yo la motion, to la nini pour l'andelaye, pour ce Rolandelier. À quoi it? À ozonga la loi député nini? Yo longwe. C'est-à-dire que tu n'as pas la force de Yagosala. La plus grande stratégie n'a Yagobi, les Alaki Bongo. Et il a réussi, je l'ai dit et je l'affirme, il a acheté. Donc donner l'Assemblée provinciale de Maboka suppléant. Évidemment, ce sont des nommer les élus. Voilà, et commissaires. Et commissaires, vous ne pouvez pas les contrôler, ils sont libres et vous faites ce que vous faites. C'est ça que nous disons. Mais est-ce que décision réhabilitant Godem Poy n'a pas été tribalisme? Non. Et pourquoi parler du tribalisme? Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont interpellé Godem Poy, qui, du reste, a présenté des éléments pour dire qu'Azala, qui n'a repos médical, il y avait des éléments. Il ne pouvait pas se justifier. Mais
Balingaï Bako essaie en vertu de quel principe et pourquoi? Puisque le seul péché à Godé Pouyi, c'est d'avoir demandé à Gobila de s'expliquer sur les comptes parallèles des gens à Kinshasa. Ou bien, ils ont Sonia, qui est dans l'hôtel de ville. Kaka Libanda, hôtel de ville. Vous savez comment c'est très sale là-bas? Kaka dans l'hôtel de ville, c'est très sale, je vous lis et je l'ai dit ici sur le plateau. C'est sale, qui ça au pétoté. Tellement salité, qui ça au pétoté. Ville et baby. Je fais un jour le pied dans la ville salité, ça roule solo. Et ça ville, Kinshasa, la belle et à Kalato, et Bakate. C'est ça. À l'époque, c'est vrai, certaines communes étaient un peu négligées, mais la ville, n'importe qui ne pouvait pas aller en ville. Le bâché, qui est dans la ville, Batamabo, dans la ville, Batabaza, bien dans la ville, Mitoukano, c'est dans la ville, etc. Tout c'est en ville. Mais tout le monde a quand même des mines des eaux Matiti. Non, mais je sais que je peux dire sincèrement, je tiens à féliciter le bourgmestre de la commune de Limité. Sur la position du gouverneur. Non, il ne faut pas parler de ces gouverneurs gentils. En fait, c'est un affairiste. Je ne dirais pas sur la vision du gouverneur, puisque le bourgmestre a dit Atali a initiative, a vision de la commune, etc. Il peut le faire, etc. Et je demande à ce que certains bourgmestres, la commune Moussouba, opter sur cette stratégie-là, puisque quand vous allez la limiter, quand même, ça va. C'est vrai qu'il ne faut pas côté dans Kati. Et aussi, je ne sais pas ce qui. Gobila, Azariki n'a vision. Oui, bien, il est comme le président Tshisekedi, mais na Kinshasa. Il faut avoir la vision sur le plan urbanistique. Tout est centralisé dans la ville. Comment faire pour créer certaines villes dans Maluku, dans Zélé, Azanangote. L'économie nationale, Kinshasa, Babylou, ministre professionnel de l'économie, politique, sur le plan sécuritaire, Tolandi, Makamaba, Kinapinga. Baboumi, l'honorable Okende, avez-vous vu les discours, conférences de presse d'un gouverneur de la ville, puisque Baboumi la ville naïe. Tant bazako juger kidnapper wana. Il m'a au gouverneur à se présenter comme patron de la ville en donnant les mots d'ordre. Mais ça, justement, on destitue, on réhabilite. Ouais. On l'a fait peut-être dans 2/3, il y a la province, il y a RDC. Mais Balobi, pourquoi Bilo Rangwe Simba Kanaba Godem Poi et Simba Kanaba gouverneur, il y a Tanganyika, mais Mouye Jawa. Formule on est Simbate, Zoé Kabila et Simbate. Mais c'est quoi le problème? Non, c'est par rapport au fond il y a problème. Par exemple, Zoé, il y avait des éléments en place qui démontraient que le monsieur préparait des milices, ça c'était connu. Le monsieur a un détournement incroyable, c'était connu de tous. Ce sont les éléments de fond. Mais quand vous regardez Godin Pouyi, vous avez des éléments dont Godin Pouyi est un détourneur. Je crois que personne n'en a. Moi, je n'en ai pas. Ils athées. Péché n'a que dénoncer. Et il a fait une émission, je l'ai suivi dans Eliezer Ntambwe, où il a dénoncé des comptes parallèles. Il dit que ville, mbongo ya ville, baza ko affecta ngobu, etc. Il y a mon retard à Yakalbino, Kimbuta, Azombongo Nyoso, Akuta et Logodi, Akuta et Logodi. Et il y a mon rosco Linga Kende, Azui. Et puis, il va ça la Gia ping-pong. Non seulement Asuka Nagodé, puis, à côté même Bitumana, Jekoko Mulumba. Or, même Jekoko est le vice-gouverneur. Jekoko est en train de dénoncer la même chose au Nero Mungaloba. Et aussi, c'est puisque notre loi donne plus de prérogatives au gouverneur qu'au vice-gouverneur. Le vice-gouverneur dans ces pays n'est quand même patin. Excusez-moi, ça peut choquer. Alors, la patin. Alors, la lingi à Pamba. Pognon son gouverneur à Salaka. Voyez-vous? Mais au regard de tout ça, est-ce qu'il conviendrait alors de supprimer les assemblées provinciales? Je suis d'avis pour cette option. Je suis parmi des gens qui opteront ou qui optent pour l'option Wana. D'ailleurs, qu'est-ce que ça produit pour les Quinois ou pour toute la province? Qu'est-ce que ça produit? Rien du tout. Je n'ai rien vu. On peut me présenter un bilan de ce qu'il y a. Et maintenant, Ngobila, gouverneur, Godempo, il est destitué, qui est réhabilité, qui revient. Ouais. C'est une crise qui s'ouvre, non? La crise sera du fait que si Gentini refuse de pouvoir s'expliquer au niveau de l'Assemblée provinciale, et qu'il tient toujours à tout prix, il y a Koluka Kofer Tombenani, je crois qu'il y a une loi qui prévoit cela, le chef de l'État pourrait se décider. Ça revient de lui quand la loi le dit, tant qu'on réalise qu'il y a une crise persistante dans l'Assemblée provinciale, la voix du président va primer. C'est à ce moment-là qu'il va se décider. Et d'ailleurs, je tiens aussi à rappeler le chef de l'État, une de ses promesses, je tiens à les rappeler, évaluer chaque gouverneur après 6 mois. Je suis de l'Union sacrée, je pense qu'il faut évaluer. C'est très capital. Regardez ce que les gouverneurs ont fait, puisqu'ils sont le porteur de la vision pour l'État. On ne saura plus le faire parce que le président lui-même a 5 mois. Même dans une semaine, on peut évaluer. Même dans 2 semaines, on peut évaluer. On dirait qu'il n'a pas bien su gérer le province. Moi, je crois que
avant de présenter son bilan. En tant que garant. Moi, je crois qu'avant de présenter son bilan, puisque dans l'année électorale, décembre, ce sont des élections, il faille qu'il puisse aussi. Sur la salle dans 6 mois, donc à cause de il peut se dire, ben, j'avais promis 6 mois, mais je m'étais dit de laisser la chance aux autres de travailler, de voir comment ils font, et c'est maintenant le temps de pouvoir évaluer. Et aussi, je suis parmi les bateaux basés dans Lingaka, tous les gens qui ont Mobutu, c'est-à-dire aux natifs, il y a Congo central, c'est très capital, c'est très important. Ça va préserver l'unité de la RDC. Les lots, oui, tous en la danger, c'est possible. Mais s'il faudrait aujourd'hui faire qu'on permettait à Kassa, au Tindi, ça va consolider aussi l'unité, puisqu'avec ce que je suis en train de voir, c'est très dangereux. Même au niveau de Tanganyika, il y a des guerres. Au niveau du Congo central, il y a des guerres. C'est pratiquement partout et ça laisse à désirer. Alors, Eric Tshisoka, on a fini. Merci. Tu as un conseil à donner à Fortuna Bisselele qui porte plainte, qui se plaint à la justice contre quelques agents, il y a un service de renseignement où il va divulguer image privée. Je crois qu'il faut des sanctions, puisque même la loi interdit. C'est des sanctions. D'ailleurs, dans le kidnapping aussi, on a arrêté ces filles-là. C'est vrai que vous les avez arrêtées pour les juger pour des infractions qui ont enlevé, mais vous ne pouvez pas mettre à la place publique leur nudité. C'est comme le rôle à théâtre. Moi, je suis parmi des gens qui n'acceptent pas pratique. Vous prenez les téléphones de quelqu'un avec tout ce qu'il y a, vous prenez des éléments, vous jetez à la place publique pour nuire à la personne. Que ce soit lui, que ce soit les autres. Lui, je ne les défends pas. Je ne les défends pas, je ne suis pas son défenseur, mais je crois que ce qui a été fait, Zali Mabé. Donc, le lot, téléphone, non seulement il y a des éléments, strictement sensible privé. Sensible privé, document, par exemple, des documents privés, donc, ça, la politique, vous avez des éléments peut-être privés, documents, tout ça qui te permettent d'être peut-être avoir des éléments. Par rapport au travail que tu es en train de faire, et tout ça, on vous met en danger, on vous met en insécurité. Et ça aussi, il faut que le service habilité basse à l'ango. C'est ça qu'Alan de la paix Biloko Makasi, je crois qu'ils appellent en numérique. Regardez ce qui se passe dans TikTok. Code numérique. Voilà, ce qui se passe dans TikTok, ou dans Facebook, dans WhatsApp. Tout ça, ça laisse à désirer. Donc je crois qu'il faut, même le ministre numérique, il faut Alain Delà. Je crois qu'Ebéran, si je ne me trompe pas, Alain Delà, si Bisselele avait commis des infractions. Donc Fortuna Bisselele est en droit de porter plainte. Il est en plein droit de porter plainte. Puisque comment l'élément est bimi. Et Zali vie privée, Azalana 10 femmes. Azana 20 femmes, c'est sa vie privée, ça ne regarde personne, ça ne regarde personne. Mais lorsque moi je prends la vie privée de quelqu'un pour l'exposer, et ça il faut que celui qui a fait soit sanctionné. C'est ça aussi la loi. Moutago commettre une infraction, mais tant que vous avez pour commettre une infraction, vous l'avez pour l'infraction saliango. C'est ça. On les a atteintes à la sûreté de l'État. Ils ont atteint à la sûreté de l'État. Mais qu'est-ce qui a été de la sûreté de l'État? Vous avez fait sortir simplement des images pour nuire à la personne, bien que moi je déplore ces pratiques-là. Avec la moralité, avec l'éthique, je déplore ces pratiques-là. Mais c'est sa vie privée, ça n'engage que lui. On a 500 femmes, je vais être avec eux au lit moi-même. C'est un fantasme, ça ne regarde pas les autres. À moins que ce qui y est, qui fantasme, pourquoi nous avoir mis ces éléments puisqu'on n'en a pas besoin? Mais ce que moutoyer a vu yango. Au rose la paix, on a la douche na yo, moutoumoro pas côté, on dit que filmer, yo sans que yo yeba, voyez-vous, yo yeba, a en place publique, à la place publique. Et ça détruit ta personnalité. Ça aussi, il faut vraiment suivre cela. Cette image a choqué tout le monde. Mais je crois qu'il faut que la loi fasse son travail. Et il est dans le droit, il y a Kolande la bateau, il va exposer. Eric Tshisoka, merci. C'est à moi de. Je retiens que tu n'es pas candidat. Tu n'as pas candidaté pour la députation nationale. Pour la députation nationale, non. Mais pour la députation provinciale, je suis en processus. J'avais échangé avec le secrétaire général, avec les autres, on a échangé. Et avec le président fédéral, dont on a pris langue avec lui, on est en train de voir. Et je verrai si mon nom sera retenu. Si ce n'est pas retenu, je suis au sein de la Tu vas t'incliner. Je vais m'incliner à toutes les décisions qui sont prises
par les partis. Je suis là, je suis la voix des sans-voix, même sans être député national ou député provincial, je continuerai à porter la voix de la population. Tu vas rejoindre Manix Yenda, député de la rue. Non, non. Natigé Lazare, député de la rue. Lui, il a déjà son siège. Moi, je suis député de la voix des sans-voix. Merci. Il est cadre à la FDC, Eric Tsussouaka. Merci d'être venu. Merci. Voilà, merci également. On a bien vous Belé, à Kolandabiso. Et voilà, les programmes continuent sur DRC Info. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, Tozo Kende, Malembe, vers intégration Nabiso, na TNT. Nous avons besoin de votre soutien. Sérieusement, on a vraiment besoin de vous. N'hésitez pas, s'il faut le faire, faites-le rapidement pour que, en temps utile, Tozala déjà sur TNT, pourquoi pas sur Canal+. Merci, au revoir. Est-ce que Tshisekedi Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.